une alliance. Dans une alliance, il y a toujours au moins deux parties. Une partie dite le plus fort et l'autre partie dite le plus faible. Pourquoi? Parce que il y a une partie qui veut dépendre peut-être de la protection de l'autre, et l'autre, en offrant sa protection à la plus petite, a besoin de quelque chose comme garantie. Et c'est ce acte qu'on appelle une alliance. Et lorsque nous baptisons, nous acceptons marcher selon les statuts, les ordonnances, les commandements de Dieu. Nous devons bien comprendre ce que nous faisons, pour qu'après, ça ne puisse plus être un joug à notre cou. Lorsque nous comprenons ce que nous voulons faire, l'alliance dans laquelle nous rentrons, il y a toujours des engagements. Nous prenons engagement à suivre les ordonnances de Christ, les commandements de Dieu. C'est ce que nous faisons. C'est pour cela que lorsque nous n'obéissons pas à ces commandements, il y a toujours conséquences désastreuses. Et lorsque nous obéissons à ces commandements, à ces préceptes, ces jugements, ces statuts, il y a toujours des conséquences positives. Amen. Donc, personne ne peut nous forcer à faire le baptême d'eau. D'abord, nous faisons le baptême d'eau parce que Christ l'a fait lui-même. Et secondo, c'est un commandement. Ouvrons Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, verset 18 à 20. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il dit, et voici, allez partout dans le monde et enseignez toutes les nations en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez, c'est un commandement. Va, c'est un commandement. C'est un commandement. Donc nous obéissons à la voix du Christ. Nous obéissons à la parole, au commandement du Christ. Il dit, va. Lorsque ton chef te dit, va ici, va là-bas, c'est un commandement. Tu dois le faire. Tu dois l'obéir, sinon, punition. N'importe quelle question qui peut nous aider à mieux approfondir, à mieux comprendre. C'est un commandement. Donc nous obéissons au commandement de Christ. Tous ceux qui auront cru, Marc 16, à partir du verset 15, en français. 15 à 18. Marc 16. Yes. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal.
Amen. Verset 16 dit, celui qui aura cru et sera baptisé. Celui qui aura cru, maintenant, et conjonction de coordination. Tu as cru et tu dois être baptisé. Tu as cru, celui qui aura cru et sera baptisé. Celui qui aura cru et sera baptisé. Il y a des cas de celui de la croix. Le même jour, c'est promis. Celui-là n'a plus le temps de se baptiser. Mais si tu as, lorsque tu seras en vie, que tu auras besoin de vivre la vie de la résurrection, tu dois te faire baptiser. Celui-là n'avait pas le temps de vivre la vie de la résurrection, la nouvelle vie. Donc, le même jour-là, lui, il est même déjà là. Amen. Ce commandement, allez partout. Maintenant, ceux qui auront cru, donc par exemple, lorsque tu seras baptisé et tu rencontres quelqu'un quelque part dans un village, dans une ville, et la personne a écouté la parole, la personne a accepté la parole, la personne a cru en Jésus-Christ, et la personne veut se faire baptiser, feel free. Baptise cette personne. Tu n'as pas besoin d'aller appeler ton pasteur. Oh yes. Donc, genre un fidèle qui n'est pas... Oui. Oh, c'est pourquoi il faut comprendre ce que tu es en train de faire. Nous sommes tous appelés à être des disciples de Christ. Regardez l'exemple de Philippe. Philippe avait été choisi comme diacre. Il n'est pas pasteur. Il n'est pas parmi les 12 disciples de Jésus-Christ. Il a été appelé, choisi comme diacre. Il est allé prêcher dans des villages, dans des villes. Il a fait des miracles. Regardez, le Saint-Esprit l'a transporté à rencontrer l'eunuque éthiopien. Il lui a dit, qu'est-ce qui t'empêche de te faire baptiser? Et il y avait un torrent là. L'eunuque s'est fait baptiser. Oui, il y a aussi des cas. Avec le même Philippe, il est allé prêcher quelque part. Les gens ont accepté la parole. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu vers les apôtres, Jean et Pierre, qui sont allés les imposer la main pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Ce qui veut dire qu'il a fait son devoir. Si tu sais que tu es dans cette limite, sans problème. Mais si tu sais que tu peux, sans problème, selon ce que le Saint-Esprit te dit. C'est pour cela que nous devons accepter, laisser le Saint-Esprit nous former dans la parole. Lorsque je comprends, je peux faire librement selon ce que le Saint-Esprit me dira. Amen. Amen. Donc, 5 commandements que nous obéissons, nous voulons sur Christ. Stepping on the footprint of Jesus. Il n'y a pas fort dans le Christ, pas fort. Il n'y a pas fort dans le Christ, pas fort. Ça veut dire que nous devons suivre les pas de Jésus. Il a commencé avec le baptême d'eau. Nous devons commencer aussi là. Donc c'est ça. Ceux qui auront cru et seront baptisés. Alléluia. He that believes and is baptized shall be saved. And is baptized shall be saved. Celui qui
croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Donc c'est le verset qui nous intéresse pour le moment. Bon, maintenant, quelles sont les vérités qui sont dans le baptême d'eau? Amen. Amen. Nous devons comprendre ce que nous voulons faire. Nous sommes en train de mettre notre tête dans quelque chose. Donc nous devons comprendre. Amen. Nous nous baptisons en Christ, dans le corps du Christ, et dans la mort du Christ, et dans le Saint-Esprit. Mais le tout, nous nous baptisons dans un seul baptême, le baptême du Saint-Esprit. Mais au même moment, nous baptisons en Christ, dans le corps et dans sa mort. Amen. Par exemple, lorsque nous disons le corps du Christ, nous parlons au même moment du Christ. Corps du Christ. Christ. Amen. Amen. Maintenant, nous nous baptisons dans sa mort pour être ressuscités dans sa vie. Amen. Amen. Galates 3, verset 27. C'est chose simple, ce que nous appelons baptême d'eau. Mais il y a une compréhension profonde que nous devons avoir pour être libérés de tout vent. Amen. Galates 3, verset 27. Oui. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Amen. Donc, vous tous qui avez été baptisés en Christ, en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes baptisés en Christ, en Jésus-Christ. Celui qui parle du Christ parle du Saint-Esprit. Celui qui parle du Christ parle de l'onction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que Christ voudrait dire loin de Dieu. The anointed. Ben, celui qui voudrait parler du Christ parle de l'onction de Dieu, du Saint-Esprit. Il a dit dans Luc 4 que la main de Dieu est sur moi parce qu'il m'a un pour. Alléluia. Donc, il est celui qui devrait venir et qui vient pour nous sauver. Alléluia. Question. Ma question est celle-ci. La Bible dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus. Christ est celui qui aura cru et qui sera baptisé. Sera sauvé. Sera sauvé. Maintenant, si on prend l'exemple des... Pour ceux qui sont et qui croient en Christ, j'en disent qu'ils croient en Christ. Et bon, jusqu'à leur baptême, du côté de là, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont sauvés ou bien, genre je vais dire, est-ce que l'effet de l'Église agit sur la croyance ou bien il y a... Nous avons une balance à deux côtés. Il y a les voies de Dieu, les commandements de Dieu, les préceptes de Dieu à part, ou bien d'un côté, et les recommandations du monde, ou bien de ce que nous appelons Église, ou bien religion. Lorsque le côté religion pèse plus que la vérité, nous ne sommes
de Dieu pèse, ça veut dire que ce côté ne pèse pas. Or, ce que Dieu veut, c'est que nous pesons avec sa justice. C'est un point. Maintenant, lorsque je suis les préceptes de la religion, au lieu de suivre les préceptes de Dieu, ça veut dire que je ne suis pas en Dieu. Je ne peux pas plaire à Dieu. Sinon, pourquoi est-ce que Dieu devrait me donner ses commandements? C'est pour mes bénéfices. Mais si je ne le suis pas, je n'aurai pas ses bénéfices. Bon, maintenant, troisième, c'est Dieu qui voit les cœurs. Je peux être conduit à suivre les règles de la religion, mais lorsque je suis dans la vérité, il viendra un temps où Dieu va m'éclairer. Et lorsqu'il m'éclaire et que je le suis, ça veut dire que je serai sauvé. C'est Dieu qui va me protéger. Et si tu n'as pas eu cette chance-là, par exemple, quelqu'un qui est, par exemple, des églises, autre que ça. Dieu est clair. Genre, pour lui, il a entendu parler du Christ, il a aimé le Christ. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a d'autres qui disent que, oh, ok, je prends l'exemple de mes parents. De ma maman, par exemple, elle reconnaît que dans l'église catholique, il y a beaucoup d'anguilles sous roche. Elle en a vu clairement dans des visions des responsables que non, c'est pas ça spirituellement. Mais au même moment, ils se disent comment le monde est aujourd'hui, dans les églises assemblées de Dieu, renouvelées et autres. Il y a d'autres qui prennent aussi des esprits ailleurs pour dire qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Ça fait qu'il y a cette peur-là. Bon, je ne sais pas si cette peur ne vient pas de Dieu. Genre, bon, ok, nulle part n'est mieux. De toutes les façons, j'ai grandi là, c'est là que j'ai connu le Christ, entre griffes. Et puis, on est là. Mais si on, genre dans le cœur, on pratique, je ne sais pas. C'est Dieu qui voit les cœurs. Je peux toutefois juger quelqu'un par apparence, mais c'est Dieu qui voit le cœur. Mais lorsque, c'est pas hypocrisie que je dirais que, à cause de ce que le monde est en train de faire, je vais me réfugier sous les ailes de cette religion. Est-ce que cette religion plaît à Dieu? Dieu veut ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est tout ce que Dieu veut. Dieu ne veut rien de ce qui est religion. La religion veut nous emmener à croire que lorsque je fais ceci, je marche selon ces règles, Dieu va me pardonner ou bien Dieu va m'accorder ses pardons, bien ses faveurs. C'est faux. C'est faux. Lorsque je ne suis pas dans la vérité, Dieu est catégorique. Deutéronome 28. Si tu... Deutéronome va lire. Du premier verset au 14e, lorsque nous obéissons à sa voix, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous enrichit, c'est lui qui nous donne tout. Mais lorsque nous ne suivons pas ses préceptes, ses commandements, ses jugements, ses statuts, c'est là que les malédictions surviennent et nous emportent. Mais lorsque nous obéissons, ce sont les bénédictions de Dieu qui nous emportent. C'est simple, Dieu est clair. Avec Dieu, il n'y a pas de confusion. La confusion vient de l'ennemi, vient de nous parce que nous avons accepté de marcher selon ses préceptes. C'est clair. Quelqu'un peut être dans cette religion et peut être sauvé parce qu'il vit par l'esprit. Moi, je ne peux pas maintenant déterminer si quelqu'un a vraiment, cette personne a vraiment foi ou bien croit vraiment en Christ. Bon, c'est vrai. Par exemple, pour mon exemple, tout ce que je connaissais, c'est cette religion. Mais il fut un temps où Dieu m'a tendu sa main. Il m'a enlevé de là. Je l'ai suivi. Là, aujourd'hui, je peux te dire que j'ai l'assurance. Parce qu'il dit, celui qui croit sera sauvé, et sera baptisé, sera sauvé. Je vis dans cette assurance-là. Donc c'est Dieu qui juge. Ne jugeons personne parce que tu ne
le moment où Dieu enlèvera cette personne de là. Donc, prions toujours pour le salut des âmes. Ne les jugeons pas, prions pour eux. Si le Saint-Esprit nous donne des paroles à leur dire, toi, dis cette parole seulement et déguerpis. Ne les juge même pas. Alléluia. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous utilise à leur adresser, à leur donner la parole. Mais le reste appartient au Saint-Esprit. Alléluia. Bon, question? J'ai une autre question. Ouais. Par exemple, dans le cas où je voyage, je vais au pays maintenant. Bon, les dimanches, je vais adorer mon Dieu. Comment est-ce que je vais savoir dans quelle église il faut aller pour adorer Dieu? Puisque, comme je l'ai dit, il y a une panoplie de... Bon, est-ce que tu crois que tu es habité par le Saint-Esprit et que tu es né du Saint-Esprit? Lorsque tu dis, Seigneur, dirige-moi vers là où je peux adorer, je peux te louer avec tes enfants, il va te diriger. Dieu parle. Si tu es vraiment son enfant, il va te parler. Il dit dans Jean 10, verset 10. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Il m'appelle. Si tu es vraiment fille de Dieu, tu vas écouter sa voix. Parce que tu lui demandes. Mais si tu n'es pas emporté par l'envie ou bien le désir d'aller dans une grande église qui shine comme de l'or, Dieu va te diriger, tu lui demandes, il va te diriger. C'est ça. Si tu veux vraiment aller parmi les frères et sœurs, tu ne veux pas seulement être dans ta chambre et prier, adorer ton Dieu, tu veux jaillir avec les sœurs et frères, louer Dieu, adorer Dieu ensemble, tu lui demandes, il va te parler. Mais si tu vas quelque part, avant d'entrer, Dieu va te parler. Il va te dire que ici, je n'ai pas ma présence ici. Oh, je ne suis pas ici. Il va te le dire. Dieu parle. Lorsque je supporte quelque chose qui est dans le mal, je prends parti de ce qui est dans le mal. Mais c'est à toi de voir. Le Saint-Esprit, c'est pour cela que le Saint-Esprit est là. C'est pour cela que le Saint-Esprit est là. Il peut te dire non, ne va pas. Oui, va. Ça dépendra de ta maturité en Christ. Le Saint-Esprit dit tout. Il est là pour nous guider. Il est venu pour nous diriger. Amen. Il n'y a pas de discussion, on ne peut pas comprendre. Lorsque je dirai quelque chose qui viendra de moi, je te dirai que ceci vient de moi. Si j'ai un texte biblique pour ça, je vais te le dire. Par exemple, il est formellement interdit à un chrétien de prendre part aux œuvres d'un autre chrétien. Et il nous est conseillé d'aimer le chrétien plus que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi je vous encourage à lire 1 Jean, l'épître de Jean, 1, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Parce que l'amour de Dieu qui est en nous, nous devons l'utiliser pour aimer nos frères et sœurs, au lieu de l'utiliser pour aimer celui du monde. C'est clair, Jean avait été clair là-dessus. Et c'est ça qui nous permet de demeurer en Christ et d'être un avec Dieu. Alléluia.
Clair ou bien pas clair? Non, c'est clair. Donc, c'est ça. S'il y a toujours des questions, sans problème. C'est avec des questions que nous pouvons évoluer. Ouais? Il y a une autre question. Ah, ok. Par exemple, c'est deux questions. Ouais, tu peux avec. Je prends un La exemple. première. Ok. La première, ça va avec ce que j'avais demandé maintenant. Je prends un exemple. Et un membre de ma famille qui est cher, mais je ne le souhaite pas un. Au cas où ça arrive, quoi. Il me fait mon père ou bien ma mère. Et pour les obsèques, ils ont dit que la prière familiale, c'est décidé par exemple que c'est dans l'église qui sera faite. Si c'est leur église principale. En tant que chrétienne, est-ce que je dois prendre part à ça ou pas? Je vais te donner ce que je pense. Je peux toutefois aller et ne pas prendre part à la prière. Parce que je connais la vérité. Si je ne connais pas la vérité, là, regarde, lorsque tu prends part à une œuvre qui n'est pas de Dieu, toi aussi tu es dans le faux et les conséquences qui adviendront seront sur toi. Par exemple, quelqu'un qui prie au nom d'Allah, qui n'est pas ton Dieu, il prie, toi aussi tu jeûnes cette personne dans cette prière, les conséquences viendront sur toi. Là, je ne comprends pas. Ah oui? Par exemple, je connais tous les esprits de ce que nous faisons dans le catholicisme, soi-disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a 4 démons. Au nord, il y a un autre au sud, à l'est et à l'ouest. Et le féminin de ce démon, c'est ce que cette religion appelle Marie. Et lorsque je dis, je prie au nom de celle-là, ça veut dire que j'implore sa bénédiction sur moi. Au lieu d'implorer la bénédiction divine, au lieu de demander à Dieu son secours, je demande à un esprit démoniaque son secours. C'est simple. Et lorsque, par malheur, lorsque je dis Amen, j'accepte ce qu'ils disent. Quand cet esprit-là vienne, ah ouais, c'est ça. Et maintenant là, je comprends, mais jusque ça me fait bizarre quoi. Donc ça veut dire que par exemple, si il arrivait que je vais être en train de prier intérieurement. Ouais. J'en prie intérieurement, mais je ne vais pas répondre. Et si pas alors je le fais. Amen. Alléluia. Nous devons faire attention. Ne pas juger les gens juste par apparence. Est-ce qu'il y a des gens qui seront sauvés dans cette religion? Oui. Ceux qui vivront par l'esprit et en vérité, comme Dieu le veut. La religion ne nous sauvera pas. Alléluia. La religion ne nous sauvera pas. C'est Dieu qui voit le cœur. C'est lui seul qui peut nous juger. Amen. On peut aller à une question. S'il y a une question, deuxième question. Il y a une question. La deuxième question n'est pas encore arrivée, mais celle-là déjà, ça me suscite d'autres questions. Okay. C'est des trucs qui viennent, je ne le souhaite pas, si peut-être ça ne viendra pas maintenant, mais qui viennent parfois brusquement. Et c'est des décisions qui se prennent en famille. Par rapport à... Regardez, Jésus-Christ a dit, je suis venu pour mettre le feu entre la fille et la mère. Pourquoi? Parce que si la fille est dans la vérité, elle ne va jamais accepter ce que la mère dira comme faux. Toi qui connais la vérité, tu ne peux pas accepter marcher selon ce qui est faux. Il y a la division. C'est apprendre ou à laisser. Avec Dieu, c'est ça. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, il faut parler au nom de Dieu. Dieu va le faire. Dis ta décision, sois clair.
je ne mets plus ma main dedans. Mais si quelqu'un le fait, il le fait pour lui-même. Les conséquences qui adviendront se rejetteront sur lui, non pas sur moi, parce que ma main n'est plus dedans. Je n'ai pas accepté, tu n'as pas accepté, ton esprit n'a pas accepté, ton âme n'a pas accepté. C'est ça. Dis-lui, c'est pourquoi il faut avoir des versets, il faut lire la Bible. Lorsque le temps viendra, ce n'est pas toi qui parleras, mais le Saint-Esprit. Il te révélera l'écriture. Papa, je veux adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est ce que je suis en train de faire. Je n'adore pas une église, je n'adore pas une religion. Je suis direct là-dessus. Ceci, je ne le vois pas comme vérité, je ne le fais pas. En un mot, je ne vais pas le faire. Parce que ma foi, c'est pourquoi j'ai toujours dit que la foi c'est une révélation. Ma foi ne me permet pas. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu ne me permet pas de le faire. Alléluia. Nous devons être radicaux. Alléluia. Amen. Allez-y. Ok, c'est toujours ici. Par exemple, quand quelqu'un meurt, même au cimetière, il y a une prière finale qui se fait. Bon, si toujours, disons, c'est les gens de la même religion qui font cette prière finale, d'abord, est-ce que c'est ce qu'on fait souvent, plus le samedi, on est sur la question qu'on parle là, est-ce qu'en tant que chrétien, c'est permis de le faire? Non, c'est un signe. Dieu a parlé, dit, tu es poussière, et tu deviendras poussière. Donc, bon, mais il y a une compréhension spirituelle dans ça. C'est pourquoi je suis en train de dire, lorsque nous disons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, regardez, ces quatre esprits t'entourent. Ce sont eux qui vont œuvrer en toi. C'est l'explication même de ce qu'ils font. Mais si tu ne le comprends pas, tu vas toujours le faire. Il y a maintenant, au cimetière, il y a cette prière, tout ça là. Je sais pas comment je vais dire quoi. Tu n'y vas pas ou bien. Regarde, Tu y vas librement. C'est pourquoi tu dois te connaître. Tu vas libre. Tu peux aller, tu vas librement. Tu ne prends pas à la prière. Tu peux être ici tout en priant en ton cœur. Le mort, il est déjà mort. Il est déjà mort. Il est déjà mort. Le reste, c'est du folklore. Parce que la société veut que nous le faisons. Bon, au temps de Jésus, est-ce qu'ils enterrent les gens? Ils enterrent, c'est vrai, ils enterrent les gens. Est-ce qu'il y avait des prières? Il y a toujours des prières, même cette prière ne va rien faire au mort. Lui, il est déjà parti. S'il est sauvé, il ira là-bas, là où les sauvés seront. Il n'est pas sauvé en même temps là-bas. C'est ça. C'est simple. Avec Dieu, c'est A ou B. Ce n'est pas A et B, non. C'est ça ou rien. Tu n'es pas dans la vérité en même temps là-bas. Les prières de purgatoire, ta prière ne peut pas sauver l'âme de quelqu'un qui est déjà parti. Il avait le temps de pouvoir se repentir. Il n'a pas pu le faire. C'est simple. Amen. Donc, dernière question. Par exemple, ce qui est vérité est vérité. La dernière fois, qu'est-ce que le papa a annoncé? Il a accepté le mariage gay. Est-ce que celui qui vit dans la vérité de Dieu peut dire ça? Soyons vrais. Soyons directs. Il a accepté quoi? Le mariage gay. Dans la... Est-ce que celui qui est dans la vérité, qui marche selon la parole de Dieu, est-ce que cette personne peut aller à l'encontre de la parole de Dieu? Est-ce que dans la Bible, on a une fois vu Dieu accepter ce mariage? Qu'est-ce que nous disons? Soyons clairs, soyons directs. Oh, c'est ça. ok. Par exemple, si je connais par exemple
parle. Mon Dieu parle. Est-ce que ton Dieu parle? Je parle. Est-ce que ton Dieu parle? Oui. C'est pourquoi Proverbe 16, verset 3, verset 9, il dit, lorsque tu fais un projet, soumets ce projet à Dieu. Parle à ton Dieu, pose-lui des questions. Est-ce que ceci, je dois le faire? Il va te répondre. S'il ne te répond pas, ne le fais pas. Il va toujours te parler. C'est vrai que la Bible dit, dans Jacques 1, verset 27, la pure religion, c'est quoi? La pure religion. Aider les veuves et les orphelins. Aider les veuves et les orphelins. C'est pourquoi il faut prier. Alléluia. Nous avions commencé à aider les veuves et les orphelins à partir de 2016 et 2017. Si tu ne fais pas attention, ceux-là que tu es en train d'aider, ce sont eux qui vont te balayer. La sorcellerie qu'on dit là, c'est parmi les veuves et les orphelins. Il y a certains parmi eux qui ont été l'objet de la mort de leurs parents, de la mort de leur mari, de la mort de leur femme. C'est pourquoi nous devons prier. C'est pourquoi j'en sais quelque chose. C'est pourquoi nous devons prier. À chaque step, parle à ton Dieu. Mon Père, est-ce que voilà les pas que je voudrais faire? Est-ce que je dois le faire? S'il dit oui, fais-le. S'il dit non, ne le fais pas. C'est pourquoi nous devons marcher selon l'Esprit. Marcher selon ce que l'Esprit nous dit. Pour être dans la vérité. La vérité, c'est ceci. Lorsque tu te nourris avec ceci, l'Esprit te dira, fais ceci. Bien, ne le fais pas. Oui, beaucoup de gens peuvent le faire. Toi aussi, tu peux avoir le désir de le faire. Mais lorsque tu demandes à Dieu, Dieu dit, ne le fais pas, ma fille, ne le fais pas. Alléluia. Il y a beaucoup d'eux, plus que ça même. Dit la pure religion, c'est d'aider les veuves et les orphelins. Mais il faut toujours poser des questions, il faut toujours demander à Dieu. Lorsque tu entreprends cette voie, reviens toujours en arrière pour les questions à ton Père. Amen. Amen. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter, c'est bien de faire des aides. Mais les aides qui peuvent t'emmener ou bien qui peuvent amener ta mort, ne le fais pas. Les aides qui peuvent te détruire, ne le fais pas. Ce qui va te détruire, oui c'est vrai, c'est bien vrai de faire des aides. Mais l'aide qui va te détruire, ne le fais pas. C'est pourquoi il faut toujours prier. La prière, ce n'est pas seulement de t'agenouiller dans ta chambre. Non. Lorsque tu es là, thinking, c'est une prière. Méditation, c'est une prière. Amen. Amen. Prie ton Dieu. Par exemple, je peux te dire, ok, va faire. Et un jour, il y a un ami qui était allé voir un Bokono. Et cette personne-là était chez le Bokono, il faisait bling 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 avec leurs incantations. Et mon téléphone avait sonné dans la nuit, vers 1h. Et mon téléphone a tout enregistré. Oh, bien avant ça, une semaine avant, Dieu m'a révélé quelque chose et j'ai prié contre cela. Je ne savais pas que c'était moi-même. Et après, lorsque le téléphone a enregistré, je connais bien la personne qui a parlé. Je connais bien cette personne. Et j'ai demandé à celui que je suis, je dirais qu'il m'enseigne, il m'a donné
son opinion, ce que je dois faire. Il m'a dit de lui donner de l'argent. J'ai dit non, je ne vais pas le faire. La personne là est sur le boucolon avec des incantations. Et moi maintenant je vais lui donner mon argent, l'argent qui vient de ma main. Comment? Je ne vais pas le faire. Ne le fais pas, ne le fais jamais. C'est ça qui te permettra même d'être encore plus fort pour voir si ton Dieu est fort ou pas. Présentement, si tu vois sa vie, on a été à l'école, au lycée ensemble, au collège ensemble. Si tu vois sa vie maintenant. Donc il y a des choses, je peux te dire, mais prie là-dessus. C'est pourquoi il faut avoir des oreilles pour écouter la voix du Saint-Esprit. Si je te dis quelque chose, de faire quelque chose, et que le Saint-Esprit te dit ne le fais pas, ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais jamais. Mais si Dieu t'envoie vers moi, sache que Dieu va parler, Dieu va me donner la réponse avant même que tu ne viennes. Regarde l'exemple de, c'était Naaman et Elisha, et Élisée. Avant que cet officier ne vienne voir Élisée, Dieu a parlé à Élisée ce qu'il doit faire. Il doit rentrer dans l'eau 7 fois. Si c'est Dieu qui t'envoie, il m'a donné mon nom, va me voir, il va toujours me parler. Si je n'ai pas écouté, je vais te dire, je n'ai rien écouté. Ok, je vais prier. Claire. Amen. Père éternel, nous voulons te dire merci pour cette séance. Merci pour la présence du Saint-Esprit qui nous enseigne et qui nous guide. Nous t'implorons de toujours nous guider. Le pourquoi tu es là pour nous donner tout ce qui appartient à Christ, pour nous révéler les choses profondes, les secrets de Dieu. Merci Seigneur. Sois toujours au milieu de nous. Œuvre toujours en nous et guide-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.